Donc, on va commencer ce webinaire. Je vous remercie d'être ici. Je suis très content d'être avec vous. Et on va parler de management et de pilotage d'entreprise. On est en début d'année. On a tous certainement nos objectifs, nos enjeux pour l'année, nos souhaits de progrès pour nous-mêmes et pour l'entreprise. Et soit on le fait finalement dans la continuité de ce qu'on sait faire, et ça marche très bien, on est des professionnels, soit on se dit ça vaut le coup de regarder avec un autre angle différemment et avec peut-être des outils complémentaires et éventuellement, pourquoi pas, des accompagnements. Ce dont je vais vous parler là, c'est un certain nombre d'outils, d'axes que je propose dans mes interventions justement. Et avant de commencer ou pour commencer, je voudrais vous parler d'une intervention que j'ai faite il y a 4 ans environ et qui synthétise un petit peu l'ensemble de ces éléments, euh, qui les démontre peut-être. Et dans une très très jolie société du domaine du numérique, du jeu vidéo exactement, une entreprise qui est partie de rien 10 ans avant et qui maintenant a 50 personnes en interne, au moins la même chose en externe, des dizaines de millions de joueurs à travers le monde, vraiment partout dans le monde. Et une entreprise qui, pourtant, depuis quelques mois, peut-être un an, commence à avoir plus de difficultés à sortir les projets, à avoir des problèmes qualité, des petites réclamations, des équipes qui, du coup, s'inquiètent, se demandent ce qui se passe, des patrons qui se demandent ce qui se passe et qui, finalement, s'investissent de plus en plus, sont au bord du burn-out d'ailleurs, s'investissent de plus en plus, vont tous les jours faire le point avec les équipes, pour faire avancer les choses et sans se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire parce qu'au contraire, ça coince peut-être et ça déresponsabilise. Et j'arrive à ce moment-là dans l'entreprise et j'observe ça. Et quand on est l'œil extérieur, on peut aller assez vite quand même, même très vite. Et la première chose que je leur dis, c'est écoutez, vous pouvez pas vous être tous les jours sur le dos de vos équipes, vous les déresponsabiliser, ils n'ont pas le temps d'avancer. Comment vous pouvez faire autrement? Moi, ce que je vous propose, non, revenez à quelque chose de beaucoup plus classique. Ne faites pas un point tous les jours. On va faire un point chaque mois pour chaque projet, un bilan de projet, une présentation de projet chaque mois. Je vais vous montrer des templates, des manières de le faire. On va le fixer chaque premier jeudi du mois pour tel projet à 14 heures, chaque premier vendredi à 14 heures pour tel autre projet. Et on va rythmer ainsi l'activité des gens. Ils vont savoir qu'ils doivent être prêts. On va leur donner la manière. On va faire des petites formations sur la conduite de projet, sur aussi le management. Comment on peut aller voir le collègue avec qui on s'engueule depuis longtemps parce que de toute façon il est trop nul et puis peut-être que finalement il n'est pas si nul si on l'écoute. Et rien que par des petites choses simples finalement d'accompagnement, de dire tu peux le faire, on peut le faire différemment, proposer des outils, tout d'un coup l'entreprise repart vers le haut, les équipes se remobilisent et les patrons retrouvent le plaisir et l'enthousiasme et surtout la capacité à travailler beaucoup moins en plus et beaucoup mieux. C'est rêver. L'un avait eu la semaine de 4 jours et il rêvait de ça. Bon, sans aller jusque-là, ils ont complètement réduit leur temps de travail, mais avec une puissance et un entraînement des équipes extrêmement fort. Un point, donc moi qui je suis, je repositionne bon, les arcanes du numérique. Je repositionne mon image. Je suis dirigeant, manager dans de nombreuses grosses entreprises et surtout de très nombreuses fonctions. J'ai piloté de 10 à plus de 1000 personnes en direct, plus de 10 000 en transverse. Et depuis une dizaine d'années, j'accompagne les entreprises et leurs dirigeants à mieux fonctionner avec plus de plaisir, plus de tranquillité. Ma caractéristique, j'en ai peut-être plusieurs, mais si j'ai une caractéristique, c'est vraiment quand il y a un problème le regarder différemment et de savoir le résoudre avec créativité et de transporter les équipes pour leur donner envie d'avancer. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler d'une notion qui est le taux d'engagement actif des salariés, dont vous avez peut-être ou sans doute entendu parler, qui est une notion de la société Gallup, qui a fait une étude internationale sur des milliers d'entreprises à travers le monde. L'engagement actif des salariés, c'est un salarié engagé activement, c'est un salarié qui aime son entreprise, qui aime son travail et qui veut que l'entreprise progresse grâce aussi à son travail. À l'inverse, il y a les salariés activement désengagés. Et en France, il y a 6% seulement d'employés qui sont activement engagés.
À l'inverse, ça veut dire qu'il y en a presque 20% qui sont désactivement engagés, c'est-à-dire que, activement désengagés, plus exactement, c'est-à-dire que sur un bateau, si vous avez 10 rameurs, il y en a un qui rame, à peine un qui rame dans le bon sens et à fond, il y en a deux qui rament contre-courant et les autres qui suivent le rythme plus ou moins. Et il vaut mieux avoir une excellente expertise technique, des savoir-faire énormes pour que ça fonctionne dans ces cas-là. Et c'est difficile. Le management est intéressant. 35%, c'est aux USA. Plus de 5 fois plus, presque 6 fois plus. Et dans les entreprises les plus performantes au monde, c'est 60%. 35%, 6 fois plus, ça veut dire qu'il y a 6 fois plus de gens qui rament dans le bon sens et probablement 6 fois moins qui rament dans le mauvais sens. Et on voit l'énorme différence d'impact et de qualité, de performance que ça peut apporter aux entreprises. Et la différence entre 6% et 35%, c'est que aux USA, les employés peuvent dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans leur travail, peuvent proposer des solutions, des adaptations, sont écoutés et c'est mis en œuvre et c'est mis en œuvre rapidement. Et c'est souvent ce qui manque finalement en France. Et ça, c'est du management et c'est de la direction d'entreprise aussi. C'est du pilotage des équipes. Et c'est ce dont je vais vous parler. Et c'est ce à quoi j'excelle et que je peux vous aider là-dedans. Et justement, besoin de management et les managers sont très mal formés. De manière très, très, très classique, en France encore, les managers sont nommés managers parce que ils ont une expertise forte et à un moment donné, on va les récompenser de cette expertise en les nommant managers. Ou alors, ils sont une ancienneté dans l'entreprise, donc ils connaissent bien l'entreprise et on va les nommer managers. Mais on les nomme managers sans qu'ils aient la compétence intrinsèque et qu'une personne sur 10, je crois il y a les savoir-faire innés de management et sans les former à ça, ni avant ni après. Ou alors des formations très succinctes et souvent données d'ailleurs par des gens qui ne sont pas managers eux-mêmes. Et ça pose un problème. Donc il y a un vrai souci. Ce qui fait que là, la petite vidéo dont j'ai fait une copie d'écran en bas, si vous faites une recherche sur Google, mon manager est, vous allez voir énormément de mon manager et un pervers narcissique et un nul et un insuffisant, etc. Il y a une vraie problématique pour les managers et c'est pas un problème intrinsèque au manager, c'est simplement une question de les accompagner, de les former et de leur montrer comment on fait le management et il y a des outils, des manières. En même temps que cela, on connaît tous la solitude du dirigeant, tout le monde a parlé de la solitude du dirigeant et qui est quelque chose de réel, mais qui est quelque chose qui est de non-dit souvent. Moi, quand j'interviens dans une entreprise, très souvent, j'entends dire au patron, ouais, les gens ne sont pas impliqués, ils en veulent pas, de toute façon, ça a changé, etc. Et c'est qu'en creusant un petit peu et un bon moment que finalement, ils disent, ben oui, je me sens bien seul pour pouvoir décider, j'aimerais bien avoir un alter ego, mais on n'ose pas forcément, on n'ose pas forcément le dire, d'une part, on se sent éventuellement vulnérable si on le dit. Et vraiment, je crois que c'est 60%, enfin un nombre très très important qui se sentent seuls et qui n'ont personne pour partager leurs problématiques, questionner, se dire, faire évoluer leurs pensées. Et là, l'accompagnement peut être très utile. Bon, j'en viens, je repositionne encore ma photo, c'est un peu embêtant ce truc-là. Voilà, vous m'en voudrez pas si parfois c'est pas bien positionné. Et donc l'accompagnement, que ce soit des dirigeants ou des managers, c'est énorme. Et quand les dirigeants sont accompagnés, je crois que plus de 60% des équipes se sentent beaucoup plus engagés si leur dirigeant est accompagné, si le dirigeant est coaché. La performance financière de l'entreprise s'améliore, l'ensemble des paramètres de l'entreprise s'améliore grâce à l'accompagnement, parce que simplement le dirigeant peut penser différemment, peut avoir un alter ego qui va dire non, on fait ça autrement à l'extérieur, etc. Et parce que les équipes en dessous vont être mises dans ce mouvement aussi. Et c'est quelque chose que j'aime faire. Et donc, 3 axes d'accompagnement, et c'est des axes que je propose, je vais me grandir un petit peu. Donc, le mentoring exécutif, ce que j'ai appelé le coaching 36 heures, formation 360 degrés, management 360 degrés. Alors,
Le premier type d'accompagnement que je propose, c'est le mentoring exécutif. Mentoring exécutif. C'est quoi le mentoring? Le mentoring, c'est au-delà du coaching. Alors, il y a du coaching à l'intérieur du mentoring. Coaching, c'est de la maïeutique. C'est le questionnement qui va faire évoluer la pensée et qui va permettre de trouver des solutions par la compétence et la capacité de la personne elle-même. Comment tu crois que tu ferais? Qu'est-ce qui se passerait? Et tu crois qu'ils en diraient quoi, les équipes? Et en ce cas-là, ça serait possible ou pas, etc. Et là, on grandit déjà beaucoup et on fait beaucoup évoluer et le dirigeant n'est déjà plus seul. Mais le mentoring, c'est de la transmission de savoir-faire. Et quand j'interviens en tant que mentor aussi, au-delà du coaching, ben je dis, tiens, mais dans ces cas-là, souvent on fait ça. Et quand il se passe ça, je te propose, tiens, tu pourrais utiliser tel outil. Et, et en ce cas-là, on transmet non seulement une réflexion, mais les outils pour appuyer la réalisation des choses. Et ça fonctionne extrêmement bien. Ça se fait très facilement par Zoom, enfin en distanciel, par écran, en visioconférence. Et par exemple, là, je mentore une directrice générale d'un groupe et tous les 15 jours, on se voit 1 heure et demie. Elle vient avec 1, 2, 3 points de difficulté ou d'inquiétude qu'elle a pu avoir dans les 15 derniers jours et on en discute. La dernière fois, c'était sa relation à un de ses directeurs généraux de filiale, comment elle peut aborder les choses et on fait des répétitions, on fait de l'entraînement où je lui propose ça, tu pourrais faire ceci ou cela. D'autres fois, c'est comment je peux parler à mon actionnaire ou comment je peux faire une reprise, un recadrage d'un employé qui va pas du tout. C'est extrêmement facilitant pour la personne et c'est extrêmement rassurant parce que les gens sont noyés de plein de choses et finalement, ils se noient parfois eux-mêmes à l'intérieur de ça. Le mentoring exécutif, oui, en termes de tarifs, je le fais de manière classique à 550 euros hors taxe par mois. Dans certains cas, je vais beaucoup plus cher que ça, mais voilà. Et en tarif exceptionnel pour les participants de ce webinaire et pour ceux qui m'appelleront avant dimanche pour lancer une action de mentoring avec eux, discuter de l'opportunité et lancer cette action, je fais une remise de 20% pendant 3 mois. Donc, avant dimanche, ça passe à 440 euros par mois pendant les 3 premiers mois. Et souvent, en peu de mois, on arrive à bien avancer. Le deuxième type d'intervention que je propose, c'est le coaching 36 heures, ce que j'ai appelé le coaching 36 heures. En fait, c'est 1,5 jours en résidentiel pour un patron d'entreprise ou un dirigeant qui est conscient que il y a des choses qui coincent un peu dans l'entreprise, mais peut-être qu'il a quelque chose en lui qui pourrait changer et regarder pour pouvoir mieux aborder les choses. Et à ce moment-là, on lui propose de venir en fait chez nous. Là, on a une très belle résidence, enfin c'est plutôt sympa, un soir. Et on découvre avec lui le premier soir, c'est quoi sa problématique, c'est quoi ses enjeux, etc. Et le lendemain, toute la journée, je travaille avec lui pour regarder qu'est-ce qui se passe dans son entreprise, comment il peut faire différemment, pour faire des simulations. Par exemple, je fais ce que j'appelle des constellations d'entreprise, c'est-à-dire qu'on positionne les différentes personnes importantes pour lui de l'entreprise et il va, je vais lui dire, tiens, bah, tu avais un truc à dire à ton associé, tu veux pas lui dire, et je l'amène à le dire, oui, je voudrais dire, non, dis-lui, ok? Et il prend la place de l'associé, et tout d'un coup, il s'aperçoit, ben oui, en me parlant comme ça, je dois changer des choses. Et on peut travailler sur des choses très, très profondes. Souvent, j'ai énormément de patrons de boîtes qui sont vraiment brillants, hein. Très souvent, un patron de boîte est souvent brillant pour avoir réussi à faire ça, euh, mais qui sont coincés dans des injonctions, des croyances. La dernière fois, j'ai accompagné quelqu'un qui avait une entreprise d'une trentaine de personnes dans la recherche-développement, etc., qu'il avait créé lui-même. Et cette personne était sous le ressenti permanent de ce que lui disait sa mère. De toute façon, c'est trop gentil. Et donc, du coup, il était très souvent être brutal, dur, etc., sans que ça soit nécessaire à ce moment-là. Et quand il se rend compte de ça, il y a des manières pour faire en sorte qu'on s'en rende compte, et tout de suite, on s'en rend compte. À ce moment-là, il décide, bah oui, il faut que je lâche ça. Je peux être brutal quand il le faut, mais pas parce que ça me pèse en permanence. Donc, on travaille sur ça. On passe une journée sur un certain nombre de choses comme ça. Il y a aussi des points de tranquillité.
La personne redort une nuit sur place de manière à pouvoir poser les choses, qu'on puisse refaire un point le lendemain et repart dans son entreprise. Les retours sont assez exceptionnels. C'est vraiment un point de transformation très impactant. Il y a un avant et un après. La personne était bonne avant puisque en ayant créé sa boîte ou en ayant pilote de la boîte, mais derrière ça se transforme complètement et ça transforme peut-être autant que pour les gens, ça transforme pour elle sa tranquillité. Il n'y a plus la notion de burn-out, d'angoisse, etc. Donc, c'est le deuxième type d'intervention que j'aime beaucoup faire d'ailleurs et que je propose, c'est ce coaching 36 heures. Le tarif habituel que je propose est de 1 300 € hors taxe pour voilà. Et pour les personnes qui m'appelleront avant dimanche pour me dire tiens ça pourrait m'intéresser, qu'est-ce que t'en penses, etc. Je propose un tarif et qu'ils s'engageront. Je propose un tarif de à moins 20%, de 1040 € hors taxe. Donc ça, c'est tout compris résidentiel. Et le dernier type d'intervention que je propose aussi, je repositionne mon image, si je le peux. Voilà. C'est formation management 360 degrés. En fait, on a vu que les managers étaient pas formés, très souvent mal formés. Les dirigeants sont pas forcément bien formés non plus eux-mêmes au management. Et souvent pas forcément par. Et souvent, on a des bribes de formation au management, ou alors on a des organismes de management qui sont très théoriciens, souvent, pas que. Hein. Et dans toute mon expérience de management, j'ai vraiment repéré c'est quoi les axes clés pour pouvoir assurer un management global de l'entreprise et un pilotage global de l'entreprise efficace, par quel point il faut passer. Et quelque part, dans ce que je propose, c'est à la fois ces axes clés et c'est un chemin qui va permettre de mettre en place tous les éléments nécessaires. Et dans la démonstration de ce chemin, dans l'exposé que je fais de ce chemin, eh bien, je propose tous les outils d'accompagnement qui vont permettre de rythmer, qui vont permettre de décider, de gérer les priorités, de gérer, des priorités, de présenter un projet, de demander un arbitrage quand ça coince, de faire un recadrage d'un collègue si ça va pas, et de porter, en très très peu de temps, en ce cas-là, les gens arrivent à intégrer les fondamentaux du management, les intégrer vraiment et pouvoir le retransmettre et le construire ensuite auprès de leurs équipes. Donc c'est quelque chose que je propose aussi, que et pour les participants, vous-même, si vous, là aussi, si vous, vous déclenchez assez rapidement ce besoin et d'ici dimanche soir, classiquement parce que c'est plusieurs personnes dans ces groupes, donc c'est moins cher que quand c'est en individuel forcément, je propose un tarif de moins 20%, c'est-à-dire de 800 personnes, de 800 € et la prochaine formation pour les 3 jours. Et la prochaine formation a lieu à Saint-Jean-d'Angély, les 10, 11, 12 octobre. Appelez-moi pour en savoir plus. Donc, dans toutes ces interventions, mon grand plaisir, c'est effectivement, et donc là, vous voyez quelques témoignages, mais bon, mon plaisir, c'est vraiment de déclencher des choses avec les managers, déclencher des choses avec des dirigeants, faire en sorte que tout d'un coup, ils s'épanouissent quelque part et ils se transforment, et ils ont la capacité à transformer derrière beaucoup leur entreprise, leurs collègues, parce que simplement, ils ont intégré des choses. En fait, c'est comme vous avez des cailloux sur une route. Moi, j'aime bien travailler aussi quand j'interviens dans une entreprise ou avec les gens, de travailler sur les cailloux dans la chaussure. Le jour où vous enlevez le caillou dans la chaussure, où vous proposez le bon outil, si vous proposez la roue pour la brouette, tout d'un coup, ben, vous pouvez pousser la brouette et ça marche génialement et ça change tout par rapport à une brouette à roue carrée. Et il n'y a plus besoin d'intervention derrière, c'est parti. Pareil pour donc pareil pour le caillou dans la chaussure, vous le retirez, bah hop, euh, vous marchez bien et vous n'avez plus besoin d'appui. Alors ça n'empêche pas de se faire mentorer aussi, hein, mais il n'y a plus un besoin permanent. Et c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup beaucoup faire et surtout les résultats que ça donne dans les entreprises. Et j'espère que peut-être sans moi, mais ou avec moi, voilà, euh, vous pourrez obtenir tous les résultats que vous voulez pour vous, pour vos équipes dans votre entreprise. Je pense que c'est
c'est au moment où il faut décider. Souvent, on fait une formation, on se dit, ah, c'est bien, on pourrait le faire, etc. Et puis on pose ça de côté, puis on est pris par autre chose, et on n'y va pas, et c'est dommage. Voilà. Et c'est au moment où il faut prendre des décisions qu'on peut changer tout l'avenir. Donc, je vous propose, c'est de réfléchir avant dimanche soir, m'appeler, me dire, tiens, et peut-être creuser un petit peu avec moi, mais ça vaut vraiment le coup je vous assure que changer la manière de voir, prendre un angle, apporter des outils, ça change tout et ça facilite énormément. Et c'est bon pour vous et bon pour vos équipes. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Hein, laissez-moi un message si je ne réponds pas immédiatement. Je vous rappellerai forcément. N'hésitez pas à m'appeler pour me parler de votre situation, de ce que vous pourriez vouloir et comment je peux éventuellement vous accompagner. Alors, je vous remets un slide de l'ensemble de mes propositions d'intervention. Donc, mentoring exécutif, coaching 36 heures, formation management 360 degrés. N'hésitez vraiment pas à m'appeler pour en discuter. Vous constaterez que mes tarifs sont compétitifs. C'est une volonté de ma part parce que je trouve que la France va pas bien, les entreprises vont pas bien et que c'est une manière à moi d'aider le progrès qu'on peut faire ensemble. À très bientôt, j'espère, avec plaisir.